Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous. Qu'elle soit avec toute votre famille en ce moment même. Nous nous rassemblons aujourd'hui dans un espace sacré, un espace sanctifié par la présence de notre Seigneur. Imaginez un instant que le manteau de paix de Dieu vous enveloppe. Ce manteau est une forteresse spirituelle. Il vous protège de toute anxiété et de toute peur. Sentez le sceau de sa protection divine apposé sur votre front. Il est aussi placé sur le front de chaque membre de votre famille. Vous êtes marqués pour la victoire. Vous êtes marqués pour la paix. Vous êtes mis à part pour recevoir ces bénédictions. Dans cet instant de communion, nous invitons la Sainte Trinité. Père, nous t'invitons à nous couvrir de ton amour paternel. Jésus, nous t'invitons à nous laver par ton sang précieux. Saint-Esprit, nous t'invitons à remplir cette atmosphère. Remplis-la de ta puissance, de ta consolation et de ta direction. Que chaque mot prononcé ici soit une semence de vie. Une semence plantée dans le sol fertile de vos cœurs. Et qu'elle porte du fruit en abondance pour la gloire de Dieu. Maintenant, avec une foi audacieuse, nous entrons dans un temps de déclaration. Nous ne prions pas pour la victoire, nous prions depuis la victoire. La victoire a déjà été acquise par Jésus-Christ à la croix. Au nom puissant de Jésus, nous nous tenons debout contre les forces des ténèbres. Nous nous opposons à tout plan de l'ennemi contre nos familles. Nous brisons toute chaîne de discorde et de mésentente. Nous anéantissons tout esprit de rébellion et de désobéissance. Nous déclarons que l'amour est le fondement de nos foyers. Nous proclamons que l'unité est notre force. Nous ordonnons à tout esprit de confusion de quitter nos maisons maintenant. Nous démolissons les forteresses de l'amertume et du non-pardon. Nous brisons les malédictions générationnelles de divorce et de maladie. Nous annulons toute parole négative prononcée contre nos enfants. Nous les couvrons du sang précieux de l'agneau. Leur destinée est entre les mains de Dieu. Leur avenir est brillant et plein d'espérance. Nous déclarons que nos foyers sont des sanctuaires de paix. Ils sont des lieux de refuge et de restauration. Nous proclamons la seigneurie de Jésus sur chaque aspect de nos vies. Sur nos finances, sur notre santé, sur nos relations. Le diable n'a aucune autorité, aucun pouvoir, aucune place dans nos familles. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu. La victoire est notre héritage en Christ Jésus. Para a glória de Deus, nós já somos uma grande família de oração aqui no YouTube. Gostaria também que você deixasse o seu like, o seu gostei, porque todas as vezes que você faz isso, você está avisando ao YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo é algo bom para você e que ele pode enviar para outras pessoas. Por isso é muito importante você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu, embaixo tem a palavra inscrever-se. Après avoir affirmé notre autorité en Christ, prenons un temps de réflexion. Notre cœur a besoin d'être nourri par la parole de Dieu. La Bible contient des histoires qui parlent directement à nos situations. Aujourd'hui, je veux que nous nous plongions dans une histoire très connue. Une histoire d'une profondeur incroyable. C'est la parabole de l'enfant prodigue, ou plutôt du Père miséricordieux. Nous la trouvons dans l'évangile de Luc, au chapitre 15. Cette histoire n'est pas seulement un récit ancien. C'est le reflet du cœur de Dieu pour chaque famille. C'est l'histoire de nos propres cœurs et de nos propres foyers. Imaginez cette scène. Un père avait 2 fils. Le plus jeune vient voir son père avec une demande audacieuse. Une demande presque insultante à cette époque. « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » En d'autres termes, il disait « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je veux mon héritage maintenant. »
Pouvez-vous ressentir la douleur dans le cœur de ce père? Il ne s'est pas disputé. Il n'a pas crié. Il a respecté le choix de son fils. Il a divisé ses biens et a laissé son fils partir. Le fils a rassemblé tout ce qu'il avait. Il est parti pour un pays lointain, loin de l'autorité paternelle, loin des valeurs de sa famille. Là-bas, il a gaspillé sa fortune. Il a vécu une vie de débauche, sans retenue. Il pensait être libre, mais il devenait esclave de ses passions. Puis, une grande famine a frappé ce pays. Il a commencé à manquer de tout. Il s'est retrouvé à garder des porcs, un animal impur. Il avait tellement faim qu'il aurait voulu manger la nourriture des porcs. Mais personne ne lui donnait rien. C'est là, au plus bas, dans la boue et le désespoir, qu'il est rentré en lui-même. Il s'est souvenu de la maison de son père. Il s'est souvenu que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, alors que lui, le fils, mourait de faim. C'est à ce moment précis qu'une décision a changé sa vie. Il s'est dit « Je me lèverai, j'irai vers mon père ». Il a préparé son discours de repentance. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il ne demandait pas la restauration, juste la survie. Maintenant, tournons notre regard vers le Père. La Bible nous dit, comme il était encore loin, son Père le vit. Cela signifie que chaque jour, ce Père scrutait l'horizon. Chaque jour, il attendait, il espérait, il priait. Son cœur de père n'avait jamais abandonné son fils. Quand il l'a vu, sale, brisé, décharné, il n'a pas attendu. Il a été ému de compassion. Il a couru vers son fils. Un homme digne de son âge ne courait pas en public. Mais l'amour a brisé toutes les conventions sociales. Il a jeté ses bras autour du cou de son fils et l'a embrassé. Le fils a commencé son discours répété. Mais le père ne l'a presque pas écouté. Il a crié à ses serviteurs. « Vite ! Apportez la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » La fête a commencé. La joie a rempli la maison. La restauration était totale et immédiate. Cette histoire magnifique nous enseigne des leçons vitales pour nos familles. La première leçon est l'amour inconditionnel de notre Père céleste. Le Père de l'histoire représente Dieu. Son amour ne dépend pas de notre performance. Il ne dépend pas de notre perfection. Il nous aime parce que nous sommes ses enfants. Même quand nous faisons les mauvais choix. Même quand nous nous éloignons de lui. Son cœur continue de battre pour nous. Il ne nous rejette jamais. Il attend patiemment notre retour. Chers parents, que cet amour vous inspire. Aimez vos enfants même lorsqu'ils vous déçoivent. Votre amour peut être le phare qui les guidera à la maison. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Le fils a touché le fond. Il pensait avoir tout gâché de manière irréparable. Mais le moment où il a décidé de se repentir a tout changé. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Il n'est jamais trop tard pour chercher la réconciliation dans nos familles. Peut-être vous sentez-vous comme cet enfant prodigue aujourd'hui. Perdu, seul, honteux. Sachez que le Père vous attend. Il ne vous attend pas avec des reproches, mais avec des bras ouverts. Faites ce premier pas. L'humilité ouvre la porte à la restauration. Peut-être êtes-vous celui qui attend le retour d'un être cher. Ne perdez pas espoir. Continuez à prier.
continuez à aimer. Dieu est à l'œuvre dans les coulisses. La troisième leçon est le pouvoir du pardon pour restaurer la famille. Le Père a pardonné instantanément et complètement. Il n'a pas dit « tu dois d'abord prouver que tu as changé ». Il a immédiatement restauré la dignité et l'identité de son Fils. La robe représentait l'honneur. L'anneau représentait l'autorité. Les sandales représentaient le statut de fils, non d'esclave. Le pardon est ce qui guérit les blessures les plus profondes. Dans nos familles, nous nous blessons les uns les autres. Le refus de pardonner est un poison qui détruit l'unité. Quel est votre rôle dans votre famille aujourd'hui? Êtes-vous le père qui attend avec amour? Êtes-vous l'enfant qui a besoin de revenir humblement? Êtes-vous le frère aîné, plein de jugement et d'amertume? Demandez à Dieu de vous montrer où vous devez pardonner. Demandez-lui de vous donner la force de le faire. C'est la clé pour que la fête de la réconciliation commence dans votre maison. Cette image du Père qui attend avec amour nous mène naturellement aux promesses de Dieu. Ces promesses sont consignées pour nous dans sa parole. Les psaumes sont un trésor de réconfort et de force. Ils sont des prières que nous pouvons faire nôtres. Le psaume 91 est la promesse de protection de ce Père céleste pour ses enfants. C'est la déclaration que sous son abri, nous sommes en parfaite sécurité. Le psaume 23 est l'affirmation de sa provision et de sa direction. Il est le bon berger qui prend soin de son troupeau, de sa famille. Je vous invite maintenant à fermer les yeux si vous le pouvez. Laissez ces paroles anciennes laver votre âme. Recevez-les non pas comme de la poésie, mais comme une vérité vivante. Une vérité proclamée sur votre vie et sur votre maison. Écoutez attentivement la promesse de protection de votre Père. Voici ce que dit le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, ô Éternel, tu es mon refuge, et tu as fait du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père céleste, nous recevons cette parole avec foi. C'est une promesse pour nous, pour nos enfants, pour nos foyers. En cet instant, nous nous rassemblons sous tes ailes. Nous nous unissons comme une seule famille devant ton trône de grâce. Nous sommes inspirés par l'histoire du Fils retrouvé. Nous sommes fortifiés par les promesses de tes psaumes. Maintenant, nous venons à toi avec des prières spécifiques. Des prières qui montent du plus profond de nos cœurs. Nous prions pour chaque famille qui écoute cette prière. Nous te présentons les parents dont le cœur est brisé.
ceux qui pleurent pour un enfant qui s'est égaré. Comme le père de la parabole, donne-leur la force d'attendre. Remplis leur cœur d'un espoir surnaturel. Nous prions pour que tu touches le cœur de ces fils et de ces filles. Où qu'ils soient, fais-les rentrer en eux-mêmes. Montre-leur le chemin du retour à la maison. Brise les chaînes de l'addiction, des mauvaises compagnies. Brise l'orgueil qui les empêche de revenir. Nous déclarons leur retour au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour les mariages qui sont en difficulté. Nous prions pour les couples qui font face à la discorde, pour ceux qui ont perdu leur chemin. Répands ton esprit de réconciliation sur eux. Guéris les blessures causées par des mots durs. Restaure la confiance qui a été brisée. Rappelle-leur l'amour qui les a unis au commencement. Nous brisons tout plan de l'ennemi visant à détruire les mariages. Nous déclarons que ce que Dieu a uni, l'homme ne le sépare pas. Rallume la flamme de l'amour et de la passion. Fais de leur foyer un havre de paix et de joie. Nous prions pour l'unité entre les membres de la famille, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Là où il y a de l'amertume, apporte le pardon. Là où il y a de la distance, apporte la proximité. Guéris les relations brisées par les disputes et les malentendus. Fais de nos familles des témoignages de ton amour rédempteur. Père, en accord avec le psaume 23, nous te prions pour la provision. Tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Nous te prions pour les familles qui luttent financièrement. Ouvre les écluses des cieux sur elles. Pourvois chaque besoin selon ta richesse dans la gloire. Donne-leur la sagesse pour gérer leurs finances. Libère-les du fardeau de la dette. Nous te prions pour la santé de chaque membre de nos familles. Nous proclamons que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Nous ordonnons à toute maladie de quitter les corps maintenant. Nous prions pour une guérison physique complète. Nous prions aussi pour une guérison émotionnelle et spirituelle. Guéris les cœurs brisés, les esprits anxieux. Apporte ta paix qui surpasse toute intelligence. Maintenant, je vous invite à participer activement à cette prière. Dans la section des commentaires, je vous encourage à écrire le nom de votre famille. Écrivez les noms des personnes pour qui vous priez. Vous pouvez aussi écrire votre demande de prière spécifique. En faisant cela, vous posez un acte de foi. Vous déposez vos fardeaux au pied de la croix. Nous allons croire ensemble que Dieu va intervenir. Il est un Dieu qui voit, qui entend et qui agit. Votre commentaire est une prière qui monte vers le ciel. C'est une déclaration que vous ne vous battez pas seul. Nous sommes une grande famille de prières. Nous nous soutenons les uns les autres. Seigneur, regarde chaque nom qui sera écrit. Lis chaque prière qui sera partagée. Tu connais chaque situation, chaque larme, chaque espoir. Nous te demandons d'envoyer tes anges, qu'ils campent autour de chaque maison représentée ici. Nous demandons une percée miraculeuse pour chaque besoin. Que les murs de la division s'effondrent. Que les portes de la provision s'ouvrent. Que la lumière de ta présence dissipe toutes les ténèbres. Nous te remercions d'avance pour ce que tu vas faire. Nous croyons que des témoignages de restauration vont naître de cette prière. Des familles seront réunies. Des corps seront guéris. Des vies seront transformées pour ta seule gloire. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Que l'amour de Dieu le Père vous entoure. Et que la communion du Saint-Esprit vous remplisse. Que vous quittiez ce moment de prière renouvelé et fortifié. Marchez dans l'assurance que vous n'êtes pas seul. Le Dieu de l'univers veille sur vous et sur votre famille. Sa protection est votre bouclier. Son amour est votre ancre. Sa fidélité est votre garantie.
Allez en paix, sachant que la victoire est assurée. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen.